La lucha a d'abord félicité le peuple congolais qui a milité depuis maintenant 4 ans pour l'alternance démocratique dans ces pays. Nous avons été témoins de tous les plans de Kabila qui avait pour objectif de s'éterniser au pouvoir. Il voulait briguer le 3e mandat, il voulait rester là pendant beaucoup de temps. Mais le peuple congolais s'est levé pour dire non à ces plans. Et aujourd'hui, nous avons cette alternance qui n'est pas évidemment démocratique, mais également pacifique, parce que nous l'avons obtenue après la mort de plusieurs personnes pendant toutes les manifestations que nous avions organisées. Mais également, jusqu'à maintenant, on n'est pas rassuré, on n'est pas très sûr du résultat qui a été proclamé par la CENI. Nous pensons que la CENI devrait publier ces résultats bureau par bureau pour nous permettre d'être confiants et de se rassurer que ces résultats sont vrais. Mais aujourd'hui, on a juste un président avec un résultat de gros chiffres et nous ne savons pas que c'est réellement lui qui a été voté. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons aussi pris acte de ces élections, donc de la publication du résultat des élections du 30 décembre, parce que pour nous, c'était fait et aujourd'hui, nous sommes en train de le constater et nous recommandons, nous exigeons à tous ceux-là qui vont gérer ces pays d'œuvrer pour la démocratie, la vraie démocratie dans ces pays, la justice sociale et la dignité humaine, parce que nous croyons que ce pays a commencé à changer. Il est en train donc de changer et nous croyons que dans les années qui viennent, nous aurons cette vraie démocratie, nous aurons cette vraie paix, nous aurons cette vraie dignité du Congo et une justice sociale dans ce pays. Il faut dire aujourd'hui qu'on n'est plus dans une période où il faut rendre public des résultats, parce qu'il y a eu la Cour constitutionnelle que nous connaissons d'abord manipulée par les pouvoirs, qui a rendu public une décision définitive. Et donc, même si on publie des résultats aujourd'hui, ça n'aura aucune importance. Tout ce que nous voulons et tout ce que nous demandons à tout le peuple congolais, c'est de voir de l'avant. Aujourd'hui, en tant que mouvement citoyen, nous sommes résolument engagés à briguer ou à continuer la lutte que nous avons commencée depuis 2012 et nous allons nous baser sur des problèmes sociaux. Nous allons nous battre pour qu'il y ait de l'eau dans ces pays. Nous allons nous battre pour qu'il y ait de l'électricité, pour qu'il y ait des routes, pour qu'il y ait une bonne éducation pour nos enfants, pour qu'il y ait de l'emploi pour les jeunes. Et ça va être notre travail. Et nous allons tout faire pour exiger cela au pouvoir qui va être mis à place, parce que nous croyons que c'est par notre propre lutte, que c'est par notre force, que c'est par notre degré d'être exigeant que nous pouvons arriver à obtenir ce que nous voulons, le vrai changement et le bien-être pour le peuple congolais. La lucha, c'est la population. On n'a jamais dissocié la lucha à la population. Nous sommes ces citoyens qui sont conscients d'abord que ces pays doivent changer. Ces citoyens qui sont conscients qu'il y a des problèmes dans ces pays, mais que c'est nous-mêmes qui devons nous mettre debout pour changer ces problèmes. Mais est-ce qu'il faut continuer à exiger la vérité des urnes? Nous avons dit que nous ne sommes pas convaincus du résultat qui a été publié, d'abord par ce mode de publication. Donc on n'est pas d'accord du fait que la CENI a présenté que des gros chiffres pour nous dire que c'est tel ou tel qui est passé. Mais nous sommes de ceux qui croient que la CENI devrait tout faire pour renforcer la légitimité de celui qui a été proclamé. La CENI devrait publier ses résultats. Peut-être que même si on a déjà fini cette étape, mais ça pourrait être plus important que la CENI prouve que c'est réellement ce qui a été proclamé qui sont passés. Et ce travail doit être fait par la CENI et nous continuons à croire que la légitimité, c'est une chose très importante. On ne peut pas gérer un pays par défi, on ne peut pas gérer un pays si on n'est pas légitime. Et donc tout ce qu'il faut faire pour ceux qui vont gérer ce pays, c'est de renforcer leur légitimité et la publication de ces résultats sera très important pour renforcer cette légitimité. Il faut d'abord corriger une chose. La lucha n'a jamais été anti-Kabila. C'est une mauvaise conception des choses. La lucha, nous avons toujours été de ceux qui croient qu'il faut que nous puissions nous battre pour dénoncer les mal. Donc, ces mal, c'était un mal qui existe dans tout un système. Ce n'était pas un problème d'une personne, c'est tout un système. Et nous allons continuer à dénoncer toutes les mauvaises choses qui vont être faites par des gens qui sont maintenant au pouvoir. Si
il y a des problèmes qui persistent, nous allons les dénoncer. S'il y a la corruption qui continue, nous allons dénoncer. Et nous sommes d'ailleurs de ceux qui croient que tous ceux-là qui ont commis de violences, qui ont participé dans la violation grave des droits de l'homme, ils doivent être devant la loi, ils doivent être punis parce que nous ne pouvons pas continuer à cautionner au nom d'une certaine cohésion nationale de problèmes qui sont dans ce pays ou de gens qui ont commis des erreurs. Ils doivent répondre devant la justice et tout ce que nous exigeons. Mais nous allons continuer avec des actions, de la même manière que nous faisions les marches, nous allons continuer avec ces marches, de la même manière que nous faisions des sit-ins, nous allons continuer avec ces sit-ins et nous allons multiplier des stratégies pour que notre lutte puisse avoir plus d'impact pour l'avenir de cette nation. Pour la lucha, l'investiture c'est d'abord un moment symbolique. On est très conscient que symboliquement par là, c'est très bien. Mais on doit se rassurer que ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui vont être investis, ils n'ont pas été, en tout cas, l'expression de la volonté de tous les citoyens du Congo. Donc tout ce qui est important maintenant, c'est de travailler pour que ceux qui vont être investis puissent répondre valablement aux besoins des citoyens. Il faut dire que la lucha n'attend rien des présidents. Enfin, la lucha attend tous des citoyens congolais. Parce que nous croyons que c'est par la lutte, que c'est par la détermination des Congolais que nous pouvons obtenir ce que nous voulons. Mais ce n'est pas parce qu'il y a quelqu'un à la tête du pays que nous pouvons croire que c'est lui qui va tout nous apporter. Non, non. Il n'est pas capable de nous apporter quoi que ce soit. Mais c'est nous-mêmes qui devons nous lever, qui devons nous décider de changer notre destin. Et c'est possible. Et tout ce que je fais maintenant, c'est d'appeler les Congolais partout où nous travaillons. Si vous êtes dans telle ou telle entreprise, c'est commencer à appliquer les bonnes valeurs là-bas, c'est commencer à appliquer les changements que vous rêvez. Mais ce n'est pas par Tshisekedi que nous allons avoir ces changements. Il n'est qu'un individu, il est juste là, il est un représentant, mais il ne va pas être celui qui va résoudre le problème du Congo. C'est à nous-mêmes de résoudre ce problème. Il faut dire la priorité pour les peuples congolais et pas pour les présidents. La priorité pour les peuples congolais aujourd'hui, c'est de faire un cahier de charges ou c'est de définir des fronts ou des priorités qui doivent trouver des solutions. Et pour nous, la lucha, c'est d'abord la sécurité parce que nous ne sommes pas pour ce qui se passe au Kasaï, à Beni et partout au Congo. Nous voulons que cela puisse cesser. Mais la deuxième priorité, c'est de punir tous ceux-là qui ont été impliqués de près ou de loin dans les violations des droits de l'homme au Congo. Et cela doit être fait par la justice congolaise. Donc nous voulons cette indépendance de justice. Et également, une autre priorité qui est aujourd'hui cruciale, c'est d'organiser des élections à Beni, à Butembo, à Yumbi, mais également les élections municipales et locales qui sont en tout cas une gage pour la démocratie. Et nous voulons que cela se fasse le plus tôt possible et ça va être déjà parmi les indicateurs pour évaluer ceux-là qui vont commencer à gérer ce pays.